C'est la suite des Sartois du web. Juste avant d'aller Regambetta, je vais vous faire découvrir un DJ et directeur artistique du Revolt à seulement 19 ans. Nexo va tout vous dire sur sa passion. C'est parti. Salut, moi c'est Nexo, de mon nom Néo. Je suis DJ, producteur et organisateur d'événements Manceau. Et on se retrouve au Revolt ici pour une interview. Ça a commencé il y a quelques années, donc je suis très jeune, j'ai encore 19 ans. Et ça a commencé il y a 9 ans, quand j'avais 10 ans. Et j'avais regardé des vidéos de gros artistes ou de festivals sur YouTube. Et ça m'avait directement donné envie, ça fait un petit peu rêver pour un enfant. Et donc j'avais commandé ma première table de mixage. C'était une table de mixage qui coûtait à peine 100 € sur Internet. Je me suis mis à commencer à toucher au bouton, à regarder un petit peu. À l'âge de 10 ans, on fait pas des miracles, hein, ça a commencé tranquillement. Et puis j'ai un peu évolué, acheté des contrôleurs de mieux en mieux, de commencer à avoir des contacts. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis lancé complètement dans la musique. Ouais. Alors c'est beaucoup regarder, ça se passe beaucoup l'apprentissage en regardant. J'ai beaucoup regardé des amis à moi qui étaient déjà dans le métier. Il faut vraiment, c'est de la technique. Les vidéos sur YouTube, j'ai jamais regardé des tutoriels, comment mixer, ça reste très basique. Et il faut vraiment regarder, se familiariser avec la machine. Et puis surtout, voilà, il faut s'entraîner à la maison, il n'y a pas de secret. Alors, le style que je joue, c'est techno, donc moi je pense que ça me correspond en dynamisme. Voilà. Dynamique, moi ça me fait sourire et voilà, pour moi c'est la définition de la techno, c'est dynamique. Alors moi j'ai lancé une association il y a à peu près 2 ans. Donc il y a 2 ans j'étais mineur, donc ça commence j'étais très jeune. Ça pouvait servir pour par exemple mon festival que j'ai organisé il y a petit 2 mois déjà. Et ça servait aussi à pouvoir démocratiser la musique qui au Mans n'est pas forcément démocratisée en électronique, je parle. Donc ça pouvait permettre à tout le monde d'écouter de la musique électronique. C'est un festival électronique avec 2 scènes. Donc c'est un petit peu un projet qui est né de nulle part en finale, parce que j'ai eu une prestation à l'endroit où j'ai fait le festival. Donc c'était à Shop et Compagnie Le Mans Sud. Et j'avais fait une prestation, on m'avait invité à mixer là-bas. Et j'ai fait un petit peu discussion avec le patron et ça a matché. On avait parlé d'un projet un peu plus gros qui de base ne devait pas du tout être un festival. Au fur et à mesure du temps, organiser des événements, ça a pris un peu plus d'ampleur chaque semaine. Et puis au final, ça a pris la connotation de festival parce qu'il y a 2 scènes, 10 artistes. C'était quelque chose de mon plus gros événement. Donc ça s'est très bien passé, je suis très fier de moi. Et puis la 2e édition devrait arriver prochainement. Pour l'instant, je pense pas avoir les capacités parce que j'aimerais bien faire quelque chose avec ma mère en fait qui chante et faire un son techno, mais justement qui change un peu, qui change de ce qu'on a l'habitude d'entendre avec des vocaux. Et je préfère avoir le niveau, attendre un petit peu et puis faire ça le jour où vraiment je me sens prêt et faire un son qui restera gravé en moi. Quoi. Si je dois dire un 2e artiste, il y a quelqu'un qui est assez connu, c'est Nico Moreno. Bon, on a son côté mix et on a aussi son côté production. Il compose. Et moi, je trouve qu'il a une façon de composer très mathématique. Il sait comment poser ses notes pour que ça sonne bien, ses accords, à quel moment de la musique, et je trouve que c'est toujours réussi et ça donne super à l'oreille. Donc. Dans quelques mois, ça va faire presque 1 an que je suis ici, donc c'est au début de l'ouverture de ce bar, sans parler de la période Covid. Et je suis arrivé, en fait, c'est simple. Dans ce métier-là, moi, je suis auto-entrepreneur, donc il faut quand même énormément démarcher. Quand quelque chose arrive dans une ville, on en entend parler, on envoie un mail, on essaye de faire le maximum pour rencontrer les propriétaires. C'est ce que j'ai fait, j'ai eu un rendez-vous, on a accroché, ils ont vu surtout la passion. Au début, c'était pas forcément pour devenir directeur artistique, c'était pour jouer ici. Et au fur et à mesure du temps, on a vachement accroché. Le courant est super bien passé et on a décidé d'aller plus loin. Et j'ai proposé mes services pour booker des artistes ici, mettre en contact les artistes au club. Voilà. Et donc aujourd'hui on est là, prestataire, donc en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai pas de contrat ici, je suis prestataire et ils font appel à mes services pour booker. Il y a 3 jours, c'était au Red Club. Je pense que c'était une de mes plus grosses dates. C'est un club iconique en France avec le Warehouse. Donc pour moi, c'est les 2 meilleurs clubs techno, ou musique électronique en France, ouais. Et j'ai eu l'honneur de jouer là-bas par des rencontres encore. Et c'était magique, voilà. On a fait 200 entrées et c'est surtout aussi le club qui est mythique, iconique pour moi. Donc jouer là-bas, c'est une grande fierté. Ouais. La téléportation, parce que les voyages c'est très très long en tant qu'artiste. En France c'est compliqué, on passe notre journée soit en train, soit en voiture, ou des fois l'avion, donc la téléportation c'est bien.
J'aimerais bien sortir un EP. Donc la production, comme je me suis mis entrepreneur il y a très peu de temps, c'est compliqué, on est que dans les papiers et je perds un petit peu mon côté production et donc là j'ai envie de me refaire le studio complètement, ressortir un projet, un EP. Donc j'espère que pour 2023 ça sortira et voilà, que ça marque le coup et que je revienne plus fort. Surtout sur Instagram, donc c'est nexo.production au singulier. Sinon j'ai un site internet, c'est www.nexoproduction.com où on peut retrouver toutes les informations, mes soirées, la billetterie de tous mes événements, etc. On fait plein de choses. Nexo Production, c'est aussi un complexe d'entreprise, on va dire, d'événementiel. Donc on organise plein d'événements. Il y a mes événements, mais il y a aussi les événements en collaboration avec plein d'associations, surtout Mancel, mais on se déplace partout en France. On essaye de mettre le paquet sur la décoration, sur les artistes, la programmation. Il y en a pour tout le monde, donc retrouvez-moi partout en France. Un gros merci à toute l'équipe du Révolte rue du Port pour l'accueil. On vous en a parlé pendant longtemps, juste avant les vacances d'été. Gang Fusion s'est enfin installé rue Gambetta. On a rencontré toute l'équipe et c'est prometteur. Regardez. Début septembre a ouvert Fusion rue Gambetta, un beau mélange entre un salon de tatouage, un salon de thé, mais également de la friperie, mais pas que. Allons voir toute l'équipe, c'est parti. Salut, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va super, ça y est, c'est fini, c'est ouvert. Ça fait quoi depuis tant de mois? Eh ben écoute, on est hyper contents. En vrai, on est trop contents d'avoir ouvert, en temps et heure aussi. Hein. Parce que clairement, de créer un lieu comme ça, il y a toujours un petit peu des couacs. Hein. Donc non, on est super contents et le début est hyper prometteur. Donc c'est pas mal de choses. On rappelle un peu ce que c'est Gang Fusion exactement? Ouais, donc Fusion en fait c'est un lieu de vie en fait assez créatif on va dire et qui regroupe en fait plusieurs activités. Donc il y a en fait la partie boutique et la partie café qui s'appelle Crush. Il y a le salon de tatouage en fait au sous-sol et un studio de communication. Ça peut être privatisable, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, cette deuxième partie de café, en fait, elle s'appelle la box. Et la box, en fait, est privatisable. Et au fur et à mesure, on va commencer à intégrer, en fait, des ateliers de l'événementiel un petit peu. Donc, plusieurs choses. Cartomancie, sophrologie, café littéraire. Plein de petites choses, en fait, pour faire venir un max de personnes. Et ça communique vachement de la part des clients sur Insta. Tu t'attendais, ou toute l'équipe s'attendait à avoir autant de retours sur les réseaux ou pas? En vrai, non, on ne peut pas dire qu'on s'attendait à avoir autant de retours positifs de gens de tout horizon, de tout âge. Et ça, c'est incroyable. Quoi. Et que ce soit sur les réseaux ou même en fait des gens qui viennent comme ça. Ça, je trouve ça incroyable. Alors, je rappelle, il y avait une cagnotte participative de 5 000 €, c'est l'objectif. Ça a été doublé, 10 000 €. Qu'est-ce qui va se passer avec ce double d'objectif? Et bah du coup on a plein de choses de prévues, on peut pas tout dire mais il y a plein de choses de prévues, notamment en fait cette box où il va se passer en fait beaucoup d'événements et autres aussi, intérieur, beaucoup de soirées aussi et en extérieur aussi, mais ça pour l'instant je dirais. Et ben on va aller voir tout ça, on va aller voir les autres personnes qui travaillent avec toi. En tout cas je te remercie d'avoir pris un peu de temps. Merci beaucoup. C'est parti, j'imagine qu'on ne s'attend pas à avoir autant de succès. On parlait de la cagnotte avec Antoine tout à l'heure, c'est de 5 000 à 10 000 €, plein de partages sur Instagram. Qu'est-ce qu'on ressent quand on bosse depuis des mois, voire plus d'une année j'imagine? Qu'est-ce qu'on ressent quand il y a autant de partages et surtout de bienveillance et de bonne humeur? Honnêtement, déjà on est super contents. C'est vrai qu'on a toujours un petit peu de pression parce qu'on veut vraiment bien faire, on met tout notre cœur à l'ouvrage et la satisfaction ultime quoi, de se dire voilà on s'est battu, on a tout donné et au final pour avoir un retour inattendu parce qu'on s'attendait pas à avoir autant mais ça pousse en tout cas à continuer, à toujours proposer d'autres choses pour que tout le monde soit heureux. En tout cas nous on est super heureux
de faire ce projet. Enfin, pour nous, c'est pas un boulot, hein. C'est vraiment de la passion et de l'envie de transmettre. Et ça donne encore plus envie, en fait, de faire d'autres choses. Donc, on est vraiment épanouis et contents, quoi. En tout cas, merci d'avoir pris le temps. On a hâte de voir les futurs projets parce que j'ai entendu dire qu'il y aurait pas mal de beaux projets qui vont arriver d'ici les prochains mois, c'est ça? C'est ça. On va créer beaucoup plus d'événements. Là, déjà, on avait l'ouverture, tout ça. On a fait une super soirée de lancement aussi. Et là, l'idée, c'est de continuer un petit peu à dynamiser, que ce soit toujours différent, de proposer pas mal d'événements aussi, de la surprise, de la bonne humeur aussi, surtout. Voilà. Eh ben, je te remercie et on va aller voir Aurélie. Super. Merci beaucoup. Rappelle-nous ce que tu fais ici à Gang Fusion. Eh ben, je m'occupe de la friperie, de la section et du café. Et après un mois, je posais la même question à tout le monde. Après un mois, qu'est-ce que tu as comme ressenti de la part des retours des gens sur Instagram ou même en vrai? Du positif, ou alors le négatif, ils nous le disent pas, mais du positif, beaucoup de positif et un peu de fatigue forcément, mais ça y est, on se dit on l'a fait et on en est content. Qu'est-ce qu'ils disent en général les clients et les personnes qui découvrent l'endroit? C'est quoi leur première réaction? Ils lèvent les yeux partout. Sur la fresque de Sarah notamment, et puis ce concept qui est pas commun de mélanger le tatouage, la fripe et un café et un bureau de communication, c'est vraiment pour eux, ils ont besoin d'explications et c'est pas commun, donc c'est bien, on prend le temps aussi de leur expliquer. Donc tu t'occupes du café, de la friperie. On trouve quoi comme vêtements en fripe ici? En fripe, ça va toucher les années 50, 90, un peu 2000, mais pas mal 70 et 80, parce que c'est un peu ce que j'aime moi. Mais on est à l'écoute de nos clients aussi, de savoir ce qui peut plaire. Donc je pense que ça va évoluer avec eux aussi sur la sélection. Et en tout cas, je te remercie, je te laisse retravailler, je t'embête plus. Merci Aurélien, quand tu veux. Salut Andrea, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, donc voilà, c'est fait. Depuis un peu plus d'un mois, on s'est ouvert. Tu étais venu sur le plateau avant l'été pour parler de ça. Ça se passe comment depuis un mois ici à Gang Fusion? Écoute, ça se passe super. On a beaucoup de monde, beaucoup de passages. Les gens sont très contents, on a beaucoup de bons retours, que ce soit de tout âge, en plus des jeunes comme des personnes plus âgées. Les gens adorent le lieu, ils trouvent ça super qu'on puisse redynamiser un peu la rue Gambetta. Donc franchement, on est super contents. Et niveau tatouage, ça cartonne aussi? Ouais. Moi, j'avais déjà ma clientèle du coup depuis 3 ans maintenant. Et puis maintenant, vu qu'on a la boutique, j'ai de nouveaux clients qui arrivent, qui viennent découvrir, qui me font confiance. Donc c'est top. Moi, je suis très content. Est-ce qu'il y a un thème de tatouage que les Sartois et Sartoises préfèrent ou c'est assez varié ici? C'est très varié. Après, je dirais qu'il y a quand même une préférence pour tout ce qui est floral, pour les femmes notamment. Après, sinon, j'ai vraiment beaucoup de demandes. C'est très diversifié. J'ai pas tant de tatouages que je répète tout le temps. C'est vraiment assez divers, donc c'est cool. Et pour prendre rendez-vous, les gens viennent directement là? C'est sur Insta, ça se passe comment pour avoir des rendez-vous tatouage? Il y a 2 possibilités, donc soit ils viennent directement ici, on se pose, on prend un café, on fait un brief sur le projet qu'ils veulent, etc. Soit on me contacte sur Instagram directement et puis on échange et après je leur mets quand même un petit rendez-vous ici pour qu'on se rencontre et qu'on discute du projet, c'est quand même plus simple. Mais j'ai beaucoup de rendez-vous qui sont pris uniquement par Instagram. Eh ben, j'aurais pas plus longtemps parce que tu as rendez-vous là juste à Vrai, donc en tout cas merci. Eh ben, c'est un très bel endroit, en tout cas ici ça donne envie de faire plein de vidéos dans ce cas-là. Merci à toi et puis à bientôt. Merci à toi, bonne fin de journée. Merci à toute l'équipe de Gang Fusion. Dans quelques instants, vous allez découvrir un nouveau créateur de contenu. Il s'appelle Fourbi, il est sur YouTube et sur TikTok. Il raconte des histoires effrayantes à ses 18 000 abonnés. Mais ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite.